J'étais à la cafétéria quand un de mes amis m'a demandé, dans une situation de vie ou de mort, qui choisirais-tu de sauver, ta mère ou ton frère jumeau? Tout mon groupe d'amis me fixait, attendant ma réponse. D'habitude, mon frère jumeau s'asseyait avec nous, mais il était absent pour maladie. Alors j'ai plaisanté. Ben, évidemment, ma mère, bien sûr. Je suis solidaire avec les filles. Personne n'a ri à ma blague, et ma meilleure amie, Ariane, a commencé à avoir les larmes aux yeux. Meuf, pourquoi tu pleures? Je plaisantais. Je pensais qu'Ariane avait ses règles ou quelque chose comme ça, mais quand je suis allé pour la prendre dans mes bras, elle m'a repoussé. Et tout mon groupe d'amis s'est levé pour aller s'asseoir ailleurs. Ils m'ont juste laissé seul sur le banc. Dring, dring, la sonnerie a retenti, et c'était l'heure des cours. Je me suis dit que je finirais bien par découvrir ce qui se passait. Alors j'ai haussé les épaules, et je suis allé à mon cours d'histoire. Au milieu de l'explication du prof sur la guerre froide, j'ai demandé un laissez-passer pour les toilettes. Dans les toilettes, j'ai trouvé une de mes amies de la table du déjeuner en train de retoucher son maquillage. Timing parfait. Je me suis dit, meuf, pourquoi tout le monde réagit bizarrement à ma blague? J'ai demandé, pensant qu'il y avait une explication simple. Peut-être que j'avais dit quelque chose de blessant sans le vouloir. Elle m'a regardé dans le miroir, son rouge à lèvres s'est figé en l'air. Quelle blague. Je pensais que tu étais sérieuse à propos de la décision que tu as prise. Sérieuse à propos de quoi? C'était un scénario hypothétique. Tout le monde agissait tellement bêtement. J'ai dû me retenir de lever les yeux au ciel. Elle a refermé son rouge à lèvres avec des mains tremblantes et a dit, je ne veux pas me mêler de ça. Elle est pratiquement sortie en courant, me laissant planter là avec du savon qui coulait de mes mains. La confusion dans mon ventre se propageait maintenant à ma poitrine. J'ai erré dans les couloirs pendant quelques minutes en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'est là que j'ai aperçu ma meilleure amie Ariane près de son casier et elle pleurait, vraiment en train de pleurer avec des traînées de mascara noir et tout. Ariane, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde est parti? J'ai touché son épaule doucement. Ariane s'est retournée brusquement, les yeux rouges et gonflés. Comment as-tu pu choisir? Comment as-tu pu vraiment choisir? C'était hypothétique. Les mots sont sortis plus forts que je ne le voulais. Quelques élèves dans le couloir se sont retournés pour regarder. Ariane a secoué la tête violemment. Non, ça ne l'était pas. Tout le monde sait que tu as choisi ta mère. Avant que je puisse attraper son bras, elle était partie, sprintant pratiquement vers le gymnase. Mes jambes étaient comme du coton. Quelque chose se passait, et d'une manière ou d'une autre, tout le monde le savait sauf moi. Mon téléphone était mort d'avoir écouté de la musique toute la matinée. Alors je me suis dirigé vers le bureau pour appeler à la maison. Peut-être que maman pourrait m'expliquer pourquoi tout le monde agissait comme un fou. À la seconde où je suis entré, la secrétaire s'est levée si vite que sa chaise a roulé en arrière. Ma chérie, tu devrais être à l'hôpital. Je l'ai regardée comme si elle venait de se faire pousser 10 têtes. Quoi? Pourquoi je serais à l'hôpital? Son visage a traversé environ 5 expressions différentes avant de s'arrêter sur l'horreur. Oh mon Dieu, tu n'es pas encore au courant. Le téléphone a sonné et elle l'a attrapé comme une bouée de sauvetage, se retournant pour chuchoter avec urgence. Elle a raccroché et s'est retournée, son sourire professionnel ayant l'air forcé et faux. Ta tante vient te chercher. Assieds-toi juste là. Pourquoi ma tante vient me chercher? Elle habite à 2 heures d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma mère? Où est mon frère? Ma voix montait de plus en plus haut à chaque question. Mais la secrétaire a juste gardé cet horrible faux sourire et ne voulait pas répondre. 20 minutes ont semblé durer 20 heures. Quand ma tante est finalement arrivée, mon corps s'est glacé. Son visage était ravagé, maquillage étalé, yeux gonflés. Viens ma chérie, fut tout ce qu'elle a dit, me serrant dans une étreinte écrasante, comme on en reçoit seulement aux funérailles. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle m'a immédiatement amené aux soins intensifs. Et c'était bondé de gens que je connaissais, y compris toute l'équipe de hockey de mon frère dans leur maillot d'entraînement. Quand nous sommes arrivés à la chambre 54, ma mère était dans le lit d'hôpital. Elle était inconsciente, branchée à des machines, des tubes partout. Son visage était gonflé au point d'être méconnaissable. Il y a eu un accident ce matin. La voix de ma tante était à peine un murmure, juste après ton départ pour l'école. Mes genoux ont lâché, mais elle allait bien quand je suis parti. Elle préparait le petit déjeuner. Elle et ton frère allaient en voiture à la pharmacie pour chercher l'ordonnance de ton frère. Un conducteur ivre les a percutés de plein fouet. Les larmes ont rempli mes yeux et elle a continué. Je ne pouvais pas respirer, pas penser. Où est il? Où est mon frère? Le visage de tante Lisa s'est effondré. Tous les deux avaient besoin de transplantation d'organes pour survivre et ils étaient parfaitement compatibles l'un avec l'autre. Un seul d'entre eux pouvait survivre. Non, j'ai réussi à dire. Le comité d'éthique a dit que nous devions choisir lequel pouvait vivre, mais nous ne pouvions pas décider. Ton frère, elle a sangloté. Ton frère a dit qu'il voulait te laisser décider. C'est pour ça que tes amis t'ont posé cette question. Quelqu'un de l'hôpital a appelé l'école pour obtenir ta réponse. Tu as choisi ta mère. Mon frère était mort parce que j'avais dit que les filles soutiennent les filles, comme si c'était